Salut, c'est Eric pour Jeux de rôle en mode facile, les moments pédagogiques autour du jeu de rôle. Et aujourd'hui, j'aimerais vous faire mon bilan rôliste 2025. Vous y avez déjà eu le droit en shorts il n'y a pas longtemps, mais on m'a fait remarquer très gentiment sur Mastodon que j'avais pas fait de version longue. Et du coup, comme les shorts et les versions longues sur YouTube ne sont pas présentées pareil, et bien les gens l'ont pas vu. Donc voilà, je rectifie, puis comme ça sera aussi en podcast et sur Peertube pour ceux et celles qui ne sont pas des grands amoureux et amoureuses de YouTube. Le bilan de rôliste, je vais déjà vous rappeler le principe simplement, mais il s'agit d'une initiative par Dice Story, une chaîne YouTube que j'aime énormément, une chaîne YouTube généraliste sur le jeu de rôle qui fait des actual plays, qui donne des conseils, des tutos. Bref, c'est Manitou et KFR qui font tout un tas de choses autour du jeu de rôle sur YouTube et en podcast, et c'est très intéressant. Donc voilà, je vous invite à aller voir ce qu'ils font. Et ils proposent 8 questions autour du jeu de rôle pour parler de notre pratique du jeu de rôle en 2025, et ça pousse aussi, ça nous invite aussi à échanger entre nous pour que chacun puisse faire son propre bilan rôliste et puisse expliquer son année 2025 en termes de jeu de rôle. J'ai pris quelques notes sur mon téléphone pour éviter de trop me contredire par rapport à ce que j'ai dit avant, et surtout pour éviter de passer trop de temps à réfléchir et que cet épisode soit trop long. Avant de répondre à ces 8 questions et à vous offrir l'opportunité d'échanger également en commentaire, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez vous abonner, liker la vidéo sur YouTube, mettre une note sur le podcast sur votre plateforme de podcast préférée et me suivre sur les différents réseaux sociaux pour ne rien louper des prochains moments pédagogiques autour du jeu de rôle. Et puis si vous êtes sur mobile, vous pouvez aussi booster la vidéo, ça fait du bien à la chaîne et à l'algorithme, et voilà, ça fera toujours plaisir. Question numéro 1, le jeu qui clôture votre année 2025, et il s'agit de Wushu. C'était en présentiel, Noël 2025, à mon club, les Sentiers de Magamance, et Wushu, c'est un jeu minimaliste, indépendant, américain, qui sert à la base pour faire du wuxia, c'est-à-dire le genre cinématographique de Tigre et Dragon. Et là, c'est un épisode spécial Noël où un camarade de club a changé un peu, a adapté pour faire une histoire dystopique où le Père Noël est devenu un gros méchant dictateur et nous on joue les lutins du perfutoire, on lui pète la gueule. Voilà, si vous voulez plus d'informations sur cette partie qui était très rigolote, il y a le compte rendu sur mon blog. Question numéro 2, la plus belle découverte de 2025, et pour moi il va s'agir indébattablement de Donjons et Chatons. 1. Le jeu est magnifique, c'est peut-être le jeu de rôle le plus beau que j'ai dans ma collection, tout univers confondu. 2. L'univers est sympa. Ça a l'air d'être un médiéval fantastique assez classique, mais on y joue des chats, c'est déjà un premier twist intéressant. Et deuxièmement, il y a le roi Walter qui nous vire du royaume pour des raisons qui ne sont pas forcément précisées tout de suite et qu'on aura peut-être lors d'une campagne, et ça rend la chose intéressante. 3. Les règles ne sont pas incroyables, c'est pas le jeu le plus innovant mécaniquement, mais ça fait le taf, ça fonctionne. J'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer, mais voilà, c'est à la lecture en plus c'est plein d'humour, il y a des traits d'humour un peu partout, des jeux de mots, des traits d'humour, des clins d'œil, bref, c'est très agréable à lire et je l'ai lu super vite. Là où il y a des jeux de rôle comme Cowboy Bebop que j'ai toujours pas fini de lire. Parce que voilà, c'est moins agréable, c'est moins fluide, moins drôle. Question numéro 3, 3 mots pour décrire notre pratique du jeu de rôle en 2025. C'est là où j'ai dû réfléchir longtemps et du coup j'ai pris des notes pour ne pas oublier ce que je m'étais dit. Le premier mot, c'est facile, c'est la création. Parce que j'ai lancé une jam, j'ai participé à d'autres jams, voilà, et puis j'ai travaillé un peu sur mes jeux de rôle que sont Super Seeds Étoiles, dont je vous ai déjà rabattu les oreilles par ici, mais voilà, j'ai pas mal travaillé sur de la création de jeux de rôle ou de scénarios ou de monstres, bref, voilà, j'ai créé. Le deuxième mot, là j'ai dû réfléchir un peu plus, c'est changement, parce que j'ai refait mes sites internet, parce que j'ai donné un coup de pinceau sur ma chaîne YouTube, j'ai changé le matériel aussi de la chaîne YouTube, vous le voyez sans doute là, mais voilà, nouvelle caméra, nouveau micro, bref, j'essaye de faire au mieux. Et troisième mot, peut-être le plus important pour cette pratique 2025, mais c'est échange, parce que voilà, j'ai beaucoup échangé, que ce soit avec vous dans les commentaires, sur YouTube, Peertube, sur les réseaux sociaux, Mastodon, Blue Sky, sur les différents Discord où je traîne, comme Dice Story, Standalicious, c'est pas du JDR, bref, je trouve véritablement qu'on a une communauté jeu de rôle qui est assez bienveillante dans sa grande majorité. J'ai pas mal échangé avec vous tous et toutes, et donc ça c'était cool. Question numéro 4, une facette de votre pratique qui a évolué en 2025. Eh bien, tout simplement, j'ai été beaucoup plus joueur en 2025. Depuis que j'ai débuté le jeu de rôle en 2002, il s'est avéré par la force des choses que j'ai dû, entre guillemets, par obligation, parce que j'étais le seul volontaire désigné, à être meneur de jeu. Et très très longtemps, j'ai été quasiment, exclusivement meneur de jeu. Et là, en 2025, j'ai eu des problèmes de dos, des soucis qui faisaient que j'avais moins envie de préparer, moins envie de faire jouer, et je me suis autorisé, pour une fois, à être beaucoup plus joueur autour de la table. Et c'était assez agréable, et je pense que pour les années à venir, je vais essayer de faire de temps en temps ça, d'être simple joueur autour
de la table de jeu de rôle parce que voilà, c'est un plaisir différent que d'être MJ et c'est vachement chouette. 5e question du bilan release 2025 proposé par Dice Story, le jeu qu'il vous faut absolument tester en 2025. Pour ma part, j'aurais facilement pu dire Donjons et Chatons, mais ce serait un peu redondant avec la question sur la plus belle découverte. J'ai pas d'autres idées, j'ai pas mal réfléchi. En fait, moi, ce que j'aimerais bien pour 2026, c'est tester des trucs qui changent. J'ai déjà parlé ici du syndrome de la carte postale, qui est en gros l'idée que 98% des jeux de rôle sont des jeux d'aventure, on joue des héros et ensuite c'est le décor qui change. Mais le principe reste le même. Moi, j'aimerais tester autre chose. J'ai Bridlewood Bay qui est arrivé il n'y a pas longtemps. On joue des maîtresses du crime, des personnes âgées qui ne sont pas vraiment des héroïnes, ça change déjà un petit peu. Mais voilà, si vous avez des jeux sans MJ, ou pourquoi pas me lancer dans le jeu de rôle en solitaire, si vous avez des jeux où on ne joue pas des héros, des jeux qui se jouent tout seuls, des jeux qui se jouent en compétitif, bref, mon idée pour 2026, c'est d'essayer des jeux qui sortent des sentiers battus et m'éloigner du classique, du traditionnel que j'ai déjà fait et refait depuis 2002. Question 6. La discussion JDR qui vous a fait le plus réfléchir en 2025. Eh bien, il s'agit d'une discussion que j'ai pu avoir au Octodome 2025 avec Locus et Brotnar, deux personnes super intéressantes et adorables qui sont derrière le podcast Ossium, qui parle du jeu de rôle et des messages politiques qu'il porte en son sein. Et Célène du podcast Du bruit derrière l'écran qui décortique des jeux de fort belle manière avec sa complice Alice. Et du coup, à Autolone, qui avait eu lieu un vendredi, samedi, dimanche, et presque tout le samedi après-midi, j'ai pu le passer à refaire le monde avec ces trois personnes. À parler de jeux de rôle, bien évidemment, de game design, de l'utilisation des intelligences artificielles dans notre loisir et toutes les problématiques que ça apporte, des valeurs communes sur l'antifascisme, la liberté, la démocratie, comment on pouvait lutter contre l'extrême droite dans le jeu de rôle et ailleurs, les engagements politiques qu'on a ou pas, l'indépendance, la distribution des jeux de rôle, les prix, bref, on a passé tout un samedi après-midi ainsi à discuter et c'était très rafraîchissant, très intéressant et même si des mois après, j'ai à peu près tout oublié, c'était quand même une discussion très intéressante et je sais que ce jour-là, mon cerveau a fumé et c'était très agréable. Je remercie encore le plus Brotnar et Célène pour ça. Question 7. Une licence à adapter en jeu de rôle. On parle de romans, de films, de jeux vidéo, bref, une licence qui n'est pas encore adaptée en jeu de rôle et que ce serait bien de la voir adaptée en jeu de rôle pour 2026. Là, ça va changer un peu par rapport à ce que je vous avais dit en format court. J'avais parlé d'une autre licence parce que j'avais vu un jeu fan-made utilisant l'IA et un peu pourri, du coup moi j'avais voulu qu'un jeu de rôle officiel vienne l'effacer, mais entre-temps, j'ai pas mal réfléchi et surtout, France TV a sorti récemment, c'est gratuit, je vous invite à aller voir parce que c'est vraiment cool, le dessin animé de La Quête des Willan. La Quête des Willan, c'est quoi ? Il s'agit d'un roman jeunesse de Pierre Bottero où on va suivre les aventures des Willan, une adolescente maligne, débrouillarde, qui se retrouve catapultée dans un monde médiéval fantastique. C'est assez classique, mais c'est très bien écrit, très intéressant, et surtout, moi, ce que je trouve intéressant pour ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le jeu de rôle, c'est que cette héroïne, elle a un pouvoir. Ce qu'on appelle le dessin. Je résume à gros traits parce que voilà, j'ai lu ça quand j'étais enfant, voire jeune ado, donc je ne me rappelle plus bien, mais ça m'avait marqué, j'avais trouvé ça génial. Et ce pouvoir du dessin, c'est en gros l'idée que l'héroïne, et Willan et quelques autres dans l'univers, ont la capacité de dessiner des choses et de les rendre réelles. C'est-à-dire que le pouvoir de l'imagination de la personne permet de faire apparaître des choses dans la réalité. Et ça, en jeu de rôle, ça pourrait être super fort. Encore mieux que les sphères dans Mage, encore mieux que la magie dans Shadowrun. Bref, ça pourrait être vraiment un pouvoir super impressionnant de... Voilà, mon perso, il imagine un truc, ça devient réel. Et il n'y a pas de limite, quoi. C'est un peu comme dans Green Lanterns, avec le pouvoir de l'anneau. Mais voilà, c'est le genre de pouvoir que moi j'aimerais bien voir adapté un peu plus souvent en jeu de rôle, parce que voilà, il n'y a pas de limite à part notre imagination et ça pourrait être très cool. 8e et dernière question de ce bilan rôliste 2025, un jeu qui mériterait une nouvelle édition. Et moi je vais parler de Tigre Volant. Tigre Volant, c'est quoi ? C'est un jeu de rôle de science-fiction de Stéphane alias Gallet, avec un univers assez patraque, complètement déluré, beaucoup d'humour. Et au-delà de cet univers qui a l'air super cool, qui est relativement plaisant à lire, c'est assez drôle, c'est l'humour particulier de l'auteur, faut apprécier, mais quand on apprécie c'est vraiment cool, et ben j'ai pas très bien aimé les règles. Voilà, au niveau des règles, c'est un jeu qui accuse son âge, on va pas se mentir. Et du coup c'est pour ça que j'aimerais beaucoup qu'une nouvelle édition voit le jour, et je suis très content parce que l'auteur il fait des lives régulièrement sur Twitch et sur YouTube, où il présente son avancée sur la nouvelle version du jeu, et je sens que ça va être mieux niveau règles. Voilà, il dépoussière un peu tout ça, il simplifie, il sera un peu plus minimaliste, il va aussi recentrer ce qu'on va jouer parce qu'il y avait trop de possibilités, c'était compliqué. Et du coup, moi je sais que j'ai acheté le jeu, j'ai ma super dédicace de l'auteur, je suis content, mais voilà, j'ai créé un jour
un personnage pour un joueur, et rien que la création de personnage, c'était tellement compliqué que finalement, j'ai laissé tomber. Je me suis dit, ben voilà, je n'ai pas le courage d'aller plus loin. Et contrairement à Média 5e Paradigme, dont j'ai acquis un autre système pour jouer, là, je sais que l'auteur il est dessus, je sais qu'il travaille comme il faut. Donc j'attends simplement que cette nouvelle édition de Tigre Volant voit le jour et pour pouvoir profiter de cet univers déluré de science-fiction qui a l'air, ma foi, super cool. Voilà, c'est tout pour ce petit bilan release 2025 version longue. Vous remarquerez que certaines réponses ont changé par rapport au short. Je vous laisserai aller voir pour voir ce qui a changé et ce qui n'a pas changé. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Moi, je vous dis à plus pour de nouveaux moments pédagogiques autour du jeu de rôle. Ciao!